Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Kylian Mbappé, on le sait, le Français va rester au Paris Saint-Germain cette saison. Il a même été réintégré au groupe professionnel. On a une chance de le voir face à Toulouse ce week-end. Et il y a des informations concernant le dossier Mbappé de notre président du soir, Vincent Duluc. Oui, en complément de ce qui a été écrit par mes camarades ce matin dans l'équipe, en fait, il apparaît aujourd'hui que Mbappé ne s'est pas engagé du tout à prolonger et qu'il n'a même jamais été question d'une prolongation dans le rapprochement qui s'est opéré avec le PSG la semaine dernière. Il est donc toujours question qu'il parte libre et que l'accord avec le PSG s'est fait sur d'autres bases. Il y a forcément eu des concessions qui vont permettre au PSG de ne pas tout perdre au moment éventuel où Mbappé partira en fin de saison. Mais en tout cas, il n'a pas été question de prolongation la semaine dernière. Luis Enrique a beaucoup insisté aussi pour qu'il revienne. Et Mbappé, visiblement, a fait beaucoup d'efforts et voulait absolument rejouer tout de suite et pas attendre une éventuelle issue du bras de fer au début du mois de septembre. Oui, fin de mercato. Si vous voulez plus d'informations, bien sûr, vous allez sur le site l'équipe.fr et puis demain à lire dans le journal un article de Loïc Tanzi et Damien Degore sur les bases de l'information de Vincent. C'est un long feuilleton qui se termine. Romain, on va essayer en moins d'une heure, s'il vous plaît, de le retracer. Un énième rebondissement. Effectivement, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais ce sera un petit peu difficile. Donc, les principaux rebondissements dans ce dossier entre Mbappé et le club qui dure depuis le début de l'été. Le 12 juin, Mbappé adresse une lettre au club pour prévenir qu'il n'activera pas son option pour une saison supplémentaire jusqu'en 2025. Colère du PSG qu'il considère qu'il ne peut pas partir libre. 3 jours plus tard, le 15 juin, en conférence de presse avant un match des Bleus, le capitaine de l'équipe de France explique que rester à Paris est, je cite, sa seule option pour le moment. 21 juillet, il marque face au Havre lors du premier match de préparation du PSG. Quelques heures plus tard, il est écarté de la tournée au Japon. Le lendemain, le 22 juillet, Al Hilal offre 300 millions d'euros au PSG pour acheter Mbappé. Le club parisien accepte, mais le Bondinois refuse de partir en Arabie Saoudite. Fin juillet, il intègre le Loft. On est le 23 juillet. Un groupe d'entraînement secondaire pour les joueurs dont le PSG souhaite se séparer, grosso modo. Et le 8 août, il réaffirme auprès de Nasser El Khelaifi sa volonté de ne pas prolonger. Finalement, un rapprochement est opéré ce week-end et hier, il réintégrait le principal groupe d'entraînement de l'équipe parisienne. De quoi prouver un réchauffement des relations et donc pour arriver à cette information de Vincent Duluc qui nous explique que grosso modo, il n'y a pas d'accord pour une prolongation à cet instant. Juste, Vincent, je me permets une petite parenthèse, que si je ne dis pas de bêtises sur l'histoire de l'offre de l'Arabie Saoudite, c'est vous qui nous aviez appris qu'il n'irait pas. Il a même refusé les négociations. Oui, il n'a jamais voulu négocier avec l'Arabie Saoudite. Il n'avait jamais... Mais on sait bien qu'il a... Non, je sais, mais c'était quand même pas une surprise. Non, mais la surprise, ça aurait été qu'il accepte de discuter et qu'il y aille. Non, parce qu'une délégation saoudienne était à Paris. Mais pas seulement pour s'occuper de Mbappé. Il y avait Neymar et Marco Verratti également. Donc, vous l'avez compris, les deux parties ont fait des efforts, même s'il n'y a pas d'avancée sur la prolongation et qu'il n'y a pas de promesse à ce sujet-là. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain sort grandi de ce feuilleton avec Mbappé? À cette question, Président, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le premier super duel de la soirée. Jingle. Oui, pour la paire Fred Verdier, Nabil Djellit. Qui commence? Je vais commencer et Fred, tu ne contesteras pas cette décision. La confiance, toi. On se connaît, on est copains. Même pas. Alors qu'est-ce que c'est que ces façons? Bon, Nabil commencera, Fred. C'est une décision sans appel. Non pour la paire Ryu-Quirino. Qui commence? Je me permets de commencer, si Johan. Merci, me bloque. Là, pareil, il n'y a pas le choix. Oui, parce qu'en fait, je suis nul en deuxième partie. On a deux dictateurs sur le plateau. Non, allez. Johan Ryu, non, pourquoi? Le temps, Fred, c'est la fin de ce super duel. Si vous pensez que le Paris Saint-Germain est sorti grandi de ce feuilleton avec Mbappé, vous votez pour Fred et Nabil. Si vous êtes opposé à cette idée, vous votez pour Johan et Georges Quirino. Vincent Duluc, votre arbitrage? C'est pas facile parce qu'il y a des arguments de Johan et de Georges qui font sens par rapport aux limites des dirigeants et du PSG sur la durée, les limites de cette direction sportive un peu sans queue ni tête. Mais sur ce dossier particulier, je ne suis pas sûr que le PSG sorte perdant de ce feuilleton-là. C'est-à-dire qu'ils ont été fermes, ils n'auront pas maintenu la fermeté sur les bases de départ.
Mais le compromis qui est en train de se dessiner, en fait que ce n'est pas des perdants. Et à la limite, même si on pense que le club perd un tout petit peu d'autorité parce qu'il va rester alors qu'il devait soit partir, soit prolonger, en tout cas, l'équipe, elle ne perd pas. On peut au moins faire la petite nuance entre l'équipe et le club. Là, l'équipe, elle va avoir Mbappé pendant 1 an. Et puis Mbappé, il va forcément renoncer à quelque chose, sans doute une partie de sa rémunération. Et donc, du coup, le PSG ne va pas être complètement perdant. Donc, depuis le début, c'est une question d'orgueil. Et je trouve que là, ils sont dos à dos. Et s'il y a un domaine où il peut y avoir un match nul, c'est plutôt là. C'est l'essence de ce débat, finalement, de les renvoyer dos à dos. Donc, je dirais match nul. Match nul. Une précision, parce que dans le duel... Oui, allez-y, Nabil. Non, parce que ça m'intéresse ce que dit Vincent, parce qu'au-delà du duel, de la fermeté... Donc, s'il renonce à une partie... je suis désolé, je reviens sur le cas Mbappé. S'il renonce à une partie de ses primes, voire de son salaire, c'est qu'il estime qu'il va peut-être les récupérer en prime à la signature de l'autre côté s'il doit partir. Ou alors c'est qu'il estime qu'il a envie de jouer au foot tout de suite et que c'est le foot qui compte. Je pose la question naïvement. Enfin, je veux dire, il y a effectivement un compromis, il y a le terrain, mais il y a aussi peut-être aussi un calcul aussi financier à moyen terme également, en se disant je m'assois un peu sur un peu d'argent. Et si je pars libre... Mais est-ce que tu penses qu'il aura plus d'argent dans ces conditions-là? Peut-être que si il part libre, en ayant renoncé sur de l'argent, le club qui va le recevoir n'aura pas d'indemnité de transfert à payer puisqu'il arrivera quand même libre. Mais ça, c'était le schéma prévu déjà pour lui. C'est-à-dire que lui a toujours pensé qu'il serait libre et que le club qui va rejoindre n'aura pas d'indemnité à payer. Donc de toute façon, ça existe quand même. Mais donc c'est quand même une affaire de sous aussi, cette histoire. Je pense que c'est une affaire de principe et où tout le monde, visiblement, a fait un effort quand même. Pour l'instant, en tout cas, ça ressemble à ça. Et ce qui ne veut pas dire, d'avoir les détails. Ce qui ne veut pas dire, alors on ne le sait pas aujourd'hui, puisque de toute façon, il y a des rebondissements tout le temps, qui ne va pas non plus prolonger dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on n'en sait rien. Moi, je ne pense pas qu'il va prolonger dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je ne pensais pas qu'il allait mais en tout cas, le PSG a le droit de tenter sa chance jusqu'à la fin de la saison. Par rapport à ce qu'on a vu samedi au Parc des Princes, ce match entre le Paris Saint-Germain et Lorient, c'est vrai qu'il y avait du mieux, plus de 1000 passes tentées. On a tout de suite vu un peu la patte à Luis Enrique. Mais là où Vincent a peut-être raison, Fred, c'est qu'au moins sur l'équipe, c'était sympa ce PSG, mais devant, il ne se passait quasiment rien. C'est-à-dire que Mbappé va faire un massacre. Ben oui, il n'y avait quasiment pas de frappe, il n'y a quasiment pas d'occasion. C'était Eric Roy qui parlait des XG, les expected goals tout à l'heure. Il y en a eu 1 expected goals, je crois qu'ils étaient à 1. Non, mais effectivement, c'était le désert. Et ça a rappelé les grandes périodes de stérilité de l'équipe d'Espagne sous l'égide de Luis Enrique, ces matchs épouvantables contre la Suède à l'Euro, le 0-0 calamiteux, ou le tiki-taka pratiquement comme un zébulon jusqu'à la nausée, dans les éliminations contre la Russie en 18, et puis même à l'Euro, et en 22, là, l'élimination contre le Maroc. Je nuancerais Fred quand même. Parce que c'est vrai que dans l'utilisation du ballon, des fois, on a l'impression de voir le PSG hand, quoi. Oui. Il y en avait marre d'aller une fois à droite, une fois à gauche, etc. En revanche, dans le pressing et la manière d'étouffer l'adversaire, de le faire passer pour des minimes du dimanche matin, de ne pas arriver à se faire 3 passes, j'ai trouvé que c'était féroce et nouveau et collectif. Et ça, c'était pas mal quand même. Vincent, il y a eu beaucoup et forcément, parce que le prix est exorbitant, pas mal de critiques sur Ugarte, parce qu'il a quand même coûté 60 millions d'euros. À mon avis, il sera moins cher que Gonzalo Ramos. Mais ça, ça c'est même sûr, on peut vous le garantir. Mais honnêtement, par rapport à cette volonté de récupérer haute, il a été plutôt pas mal, Ugarte. Ouais, il a été pas mal, mais la limite quand même ressentie au stade samedi soir, c'est que vous prenez les 3 milieux et les 3 attaquants et vous dites, mais qui est-ce qui va créer quelque chose ? Qui est-ce qui crée ? Qui est-ce qui fait une passe surprenante ? Alors Verratti, il avait ses défauts, mais au moins la passe, elle venait. Mais ils veulent tourner la page. Et puis les autres, non mais moi je comprends qu'ils la tournent, pareil. Enfin, on va pas faire le débat, mais il y a un moment, il va quand même falloir que les gars du milieu qui pressent super bien, ils soient capables de temps en temps de faire une passe surprenante. On va revenir à Kylian Mbappé. On l'a vu aussi, c'était une des images du week-end. Nabil, il était avec son grand copain Ousmane Dembélé. Quand on voit ce PSG sur les bases de ce qu'on se voit, si on ajoute Dembélé et Mbappé, est-ce qu'elle vous excite, cette équipe parisienne ? Alors si on ajoute Dembélé et Mbappé, déjà c'est à peu près au niveau de certaines équipes saoudiennes maintenant. Dans le secteur offensif. C'est un peu plus jeune, non ? C'est un peu plus jeune. Attends, fais gaffe, ils sont en train de rajeunir aussi là-bas. On en parlera dans quelques instants de l'Arabie Saoudite. Non, évidemment. Après, le bloc très haut, là, façon hand, je ne sais pas si ça correspond non plus totalement à Mbappé, les petits espaces, même s'il est
techniquement beaucoup plus fort Je crois qu'on qu'il le va se pense. débrouiller, je crois. Non, mais je dis pas le contraire, mais c'est pas non plus. On sait très bien que là où il est violent, c'est quand il y a des espaces et qu'il part dans le dos, en transition notamment. Mais évidemment qu'il a largement de Donc niveau. il suffira de mener 1-0, quoi. Pardon ? Il suffira de mener 1-0. Non, mais je pose juste un peu Ouais, la mais question. c'est Après, vrai. Dembélé, lui, c'est quelqu'un qui peut déséquilibrer des blocs par ses feintes, ses dribbles. Même Mbappé également sur les premiers appuis, c'est assez fantastique. Mais oui, évidemment, ce serait hyper intéressant. Peut-être qu'il manque quand même au milieu de terrain encore un joueur. Il cherche, le Ah, il Paris cherche Saint-Germain cherche un milieu un créatif. décapsuleur, quoi. Ils Supplémentaire. essayent aussi de faire encore un attaquant. Ils sont toujours en train de discuter avec Randall Colomwani. Et Barcola, alors, des nouvelles, Vincent ? Barcola, il fait partie des jeunes joueurs de Lyon que tout le monde, enfin que beaucoup de clubs veulent, comme Marianne Cherki encore. Ouais. Mais je pense que là, si Lyon veut vendre Barcola, c'est même pas la peine de faire la saison, quoi. Barcola aussi un avantage pour le Paris Saint-Germain. Son représentant, c'est Georges Mendes. Juste, Il y aurait un lien, vous croyez? pas du tout, absolument pas. Georges, pour revenir sur le feuilleton de Kylian Mbappé, on l'a dit, c'est du 50-50. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que par rapport à ce que Nabil évoquait, les notions d'argent, etc., Kylian Mbappé a pas un peu écorné son image ? Je pense qu'en Espagne, par exemple, où le Real Madrid l'attend, Aïe, aïe, on va aïe. être un peu agacé par On va en parler dans cette quelques situation, instants avec même Romain. si je suis sûr que le jour où il signera Santiago Si, Bernabéu, s'il signe un jour, sera rempli. Moi, quand même, j'ai l'impression qu'il y avait une fatigue générale, je pense, des suiveurs, des supporters par rapport à cette situation et même par rapport aux joueurs. Donc tout le monde est un peu soulagé du fait qu'ils reviennent. Donc à court terme, on est tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose de le revoir dans l'équipe et de le voir jouer avec Dembélé. Après, je me dis qu'à moyen terme, tant qu'il n'y a pas la prolongation, cette histoire, elle risque, on n'est pas parti pour, hein. elle risque de polluer la saison Si du Vincent, PSG. ce que tu Non, mais même s'il jusqu'à ne ce qu'on prolonge voit pas, il arriver sera ça. resté 7 ans au PSG. Non, mais bien sûr, mais Et comme infidélité, ça se pose là. mais ça, on est Cette d'accord. année. Mais ce feuilleton-là, du coup, vu qu'il n'est pas totalement terminé, il va être présent toute la Oui, saison. et tu penses si, pas que le fait- si en Ligue des T'as Champions, raison, le t'as PSG raison. est face au Real Madrid, on va parler de ça. Donc, Oui, mais tu c'est penses quelque pas chose que qui le sera fait, par toujours là. exemple, oui, mais le fait, par exemple, on va attendre d'avoir exactement les détails du compromis, De l'accord passé. de l'accord passé et du compromis qui a été trouvé. Mais si en gros, il préfère jouer tout de suite au foot, arrêter le bras de fer, quitte à perdre beaucoup d'argent, ça peut aussi contrebalancer Je suis un d'accord. peu son Mais image. tu es d'accord avec moi Parce qu'on que- est quand même parce sur qu'il le y a- sable il n'y a mouvant. pas grand monde qui fait ça quand même en ce moment. Dans le foot. Georges, vous parliez de la presse espagnole. Comment, notamment je pense au Real Madrid, comment ça a été vécu à Madrid, cette annonce du retour dans le groupe de Kylian Mbappé, Romain ? Et ça va vous surprendre, mais ils en parlent beaucoup, les médias espagnols, quasiment autant que nous. En tout cas, c'est Marca qui en a fait sa une aujourd'hui. À la une, Mbappé change le jeu avec une photo de l'espèce de bizutage, on va dire, infligé à Kylian Mbappé lors de son retour à l'entraînement aujourd'hui. Et puis évidemment, ce qu'on adore, ce sont nos confrères d'El Chiringuito et leur présentateur star, Josep Pedrerol, qui a affirmé ni Florentino Pérez, ni aucun Madrilène ne pardonnera à Mbappé s'il prolonge à Paris. Bon, selon les informations de Vincent Duluc, il n'y a pas d'histoire de prolongation. Donc que Madrid se rassure. Yoann, vous vouliez dire un mot pour Ouais, conclure ? je trouve quand même que ce qu'a fait subir comme le Paris Saint-Germain à Mbappé cet été, alors qu'Mbappé, encore une fois, est totalement dans son droit. Mbappé il est sous contrat. Il respecte son contrat. Et franchement, je trouve qu'il est bonne patte Mbappé de revenir comme ça, parce que franchement, encore une fois, lui, il gagne des milliards et tout, mais ce qu'a subi quand même, c'est quand même, moi je trouve que c'est un tournant comme dans le football contemporain, ce qu'a fait subir comme le Paris Saint-Germain à Mbappé, parce qu'Mbappé, encore une fois, il est totalement dans son droit, il a rien à se Ça arrive à reprocher. plein de joueurs, malheureusement, il y avait- saison. Ouais, mais là, Juste, Yoann, il y avait parce qu'il y a vendredi, pour être précis, Dominique Sévra, qui était à la place de Fred Verdier, il parlait même de harcèlement moral par rapport aux lettres, par rapport au fait de... parce que le Paris Saint-Germain a dit que si Mbappé ne prolongeait pas, des salariés C'est ce allaient que être j'allais dire, remerciés. Giovanni. Mais vous vous rendez compte Non, mais pour vous, même ça si, s'apparente évidemment, à on du n'est pas des harcèlement. gobos, mais vous vous rendez compte, il y a une lettre. S'il touchait 2000 € par mois, que son patron lui envoie ses lettres, ah ouais, je pense qu'il gagnerait au prud'homme. Non, Mais là, vous vous après, rendez c'est compte- autre chose. Non, mais Vincent, quand même, par rapport à. C'est pour ça que moi, on peut pas, ces dirigeants-là, tu te rends compte, faire une lettre, quand même une lettre où tu dis, ouais, en gros, si tu pars libre, il va y avoir des gens qui vont être licenciés, eux qui dépensent des millions, encore combien ils ont dépensé des dizaines de millions durant ce mercato encore. C'est pour vous montrer à un Plus de moment donné 150, oui. l'absurdité totale du truc. Et moi, j'aurais aimé quand même, parce que là, je trouve que c'est quand même un point fort ce qui se passe au Paris Saint-Germain, mais avec cette histoire de contrat, que en fait, Mbappé ne cède pas non plus. Parce que là, finalement, ça veut dire encore que le Qatar a raison, les Qataris ont encore raison. Les Qataris, finalement, Mbappé va rester, donc c'est favorable comme au Paris Saint-Germain au niveau équipe. Oui, mais Oui, tout, voilà. tout le monde a cédé quand même dans l'affaire. On peut penser que tout le monde a fait les efforts. Tout le monde a cédé quelque chose quand même. Et victoire dans Nous, on a ce cédé avec super duel bon. de Yoann Rioux et Georges Quirino. Un bien beau succès. Allez, on passe maintenant au journal des transferts parce que ça nous intéresse tous les jours, le mercato. C'est avec vous. Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris?
est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'ils puissent gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout, donc du coup ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut ou sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc, ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées, est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé? Donc, c'est la question que nous nous posons actuellement. Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo. Moi je sais très bien ce qu'ils ont dit t'as un beau cul. Mais est-ce qu'il Attends, montre la circulation de ton cul. Je vais te donner un bon raclé, tu vas voir. Tu es fou quoi. Regarde. Non, c'est vrai, dans le monde d'aujourd'hui, 90% des Là, il me tue de ça. C'est pas ce que je comprends pas. Demain je vais l'appeler. S'il vous plaît, son entourage qui est dans mon snap, ne lui dites rien. Demain je vais te faire passer par JP. On va rigoler au téléphone. Non, viens. Non, pour de vrai, gars. C'est juste 24 heures, gros. C'est rien. Attention, Idrissa. Demain, il va l'appeler. Hein. Parce qu'il a dit qu'on t'aime appeler moi. Ouais, ce qu'il a dit. Voilà, que je donne son numéro à Idrissa. Donc, s'il te plaît, réponds, s'il te plaît. Eh, ça se voit, il est riche. Ben oui, gars. Tu lui donnes rendez-vous ici. D'accord? En plus, t'as une belle bouche. Si tu répètes ça encore, je vais te donner un coup de pied là, tu vas rester. Mon frère. Elle c'est trop un bâtard.